Dans le souci de répondre localement aux problèmes locaux, les chercheurs maliens du Centre de recherche et de formation sur le paludisme Hermetici parasito ont séquencé 2 virus SARS-CoV-2 responsables de la COVID-19 au Mali. Le virus, comme tout organisme vivant, a ce qu'on appelle son matériel génétique. Son matériel génétique que l'on appelle dans notre jargon de l'ADN ou dans le cas du virus de la COVID-19, de l'ARN. C'est ce matériel génétique qui est responsable de tout le comportement du virus. Et c'est à cause de le message contenu dans le matériel génétique qui dicte tout le comportement de ce virus. Donc, lorsque les premiers signes ont apparu en Chine, et la première chose que les scientifiques ont fait, c'est de séquencer le virus. Séquencer le virus, ça veut dire déterminer la composition de l'ADN et l'ARN du virus, la composition du matériel génétique du virus. Et c'est à partir de cette composition du matériel génétique du virus que l'on a pu développer les premiers outils de diagnostic. Et c'est à partir de la connaissance de cette composition du matériel génétique que les traitements sont en train d'être recherchés et que le vaccin a pu être mis au point par différentes équipes internationales. Un séquenceur de dernière génération d'une valeur de plus de 150 millions de francs CFA offert par l'Agence française de développement aux chercheurs maliens a permis de montrer une différence entre le COVID-19 présent au Mali et celui retrouvé ailleurs. C'est un nouvel outil qui vient s'ajouter aux outils que les chercheurs ont à leur disposition pour mieux étudier cette maladie. Une des premières choses que l'on peut faire avec, c'est de savoir les virus qui rendent les Maliens malades. D'où est-ce que ces virus viennent? C'est une première question à laquelle nous pouvons répondre. Ensuite, les virus que nous avons à Bamako, est-ce qu'ils sont les mêmes que les virus que nous avons à Tombouctou? Est-ce qu'ils sont les mêmes que les virus que nous rencontrons dans d'autres endroits du Mali? Ça, c'est une deuxième question importante que l'on peut étudier. Ensuite, on peut dire, est-ce que les virus que nous avons ici sont plus dangereux ou moins dangereux que ceux que l'on retrouve à Ségou ou à Sikasso ou à Tombouctou? Ce travail permet de répondre à cette question. Est-ce qu'ils sont plus ou moins dangereux que ceux qu'on rencontre dans d'autres endroits de l'Afrique ou dans d'autres endroits du monde? Ce travail peut permettre de savoir est-ce que le virus que nous avons ici est suffisamment similaire au virus qu'il y a dans le vaccin pour prédire une certaine efficacité de ce vaccin chez nous. Donc, ça peut nous aider à développer de nouveaux outils mieux adaptés à notre contexte, mieux adaptés à nos conditions et plus abordables pour notre système de santé. Un nouvel outil qui nous permet de mieux étudier l'épidémiologie, la transmission et le comportement du virus au Mali. L'étude a montré qu'il y a des mutations, un certain nombre de mutations que l'on retrouve dans ce virus par rapport au virus que nous observons ailleurs. Maintenant, c'est des travaux complémentaires qui vont dire est-ce que ces mutations, quelle est la signification de ces mutations? Est-ce que ces mutations veulent dire que ce virus est plus dangereux, moins dangereux, qui se transmet plus facilement ou moins facilement, etc. Et tout ça, des informations qui peuvent servir à la gestion de la pandémie. Les deux qui ont été séquencés jusque-là, quand nous les comparons, c'est deux types différents. Donc nous sommes en train de les analyser et puis mettre ça dans un contexte plus global et puis voir d'où est-ce que le premier virus vient, d'où est-ce que le second virus vient. Donc
Il y a un premier virus qui vient de Tombouctou et le second virus qui vient de Bamako. Il faut aussi rappeler que le séquençage du matériel génétique n'était pas encore possible au Mali.